Alors bonjour tout le monde, je suis Josée du blog Une lecture à la fois. Bienvenue dans cette vidéo où je vous présente mes lectures d'hiver. Donc cette année, j'ai décidé d'embarquer dans le Cold Winter Challenge. En fait, c'est un défi de lecture qu'on nous propose avec différents menus, différentes thématiques. Et là, on choisit les livres qu'on veut bien lire. Il n'y a pas de règles précises ou de nombre de livres précis à lire. On y va vraiment, on se fait ses propres règles. Le but, c'est de partager un peu nos lectures, puis de propager l'amour de la lecture, bien sûr, toujours. Donc, et je me laisse toujours, même si je me fais des piles à lire, des pales, je me laisse toujours la liberté de changer d'idée, qu'un soir, bon, je vais pas lire ça, je vais lire autre chose, ou je vais rajouter des titres selon mon envie ou ce que je veux lire ce jour-là. Donc, j'ai fait deux piles, une pile de romans qui va dans les thématiques plus d'hiver, de Noël, de thriller aussi. Et j'ai aussi juste quelques livres documentaires que j'aimerais vous présenter qui ont comme pas trop rapport dans le Cold Winter Challenge, mais c'est pas grave, je souhaiterais les lire dans les prochaines semaines. Donc, bien sûr, je vais mettre tous les titres dans ma publication Facebook, donc pour les gens qui veulent pas se taper toute cette vidéo-là, ils auront juste à lire les titres, ça va être bien correct. Donc, le premier livre, ça va être, je vous présente les trois prochains livres, c'est plus des feel-good books. Donc, des histoires qui font du bien puis qui finissent bien, qu'on se casse pas trop la tête. Donc, ils vont nous laisser dans une belle ambiance, là. C'est parfait pour Noël. Donc, c'est trois livres qui se passent tout près de Noël. Donc, le premier, Falalalala de Émilie Chazeran. Donc, ce livre-là, c'est considéré comme un roman ado. L'auteur écrit pour la jeunesse, donc, mais le personnage a 19 ans. Donc, il s'agit de 7 naines, pour être plus précise, l'histoire de 7 naines, et d'un grand, l'un des personnages principaux. Donc, lui est grand, donc parmi des naines. Donc, ça risque d'être vraiment être intéressant de voir sa perspective. Il semble être gêné un peu et un petit peu mal dans sa peau. Il essaie de trouver sa place. Donc, ça va être en rapport avec ça. Puis ça se passe, bien sûr, aux alentours de Noël. Donc, je l'ai commencé hier. C'est un feel good book. Donc, j'ai bien hâte de poursuivre ça. Ensuite, sur ma liste, c'est aussi un roman peut-être jeunesse, un peu plus ado. C'est Clara qui est danoise, qui se retrouve dans un petit village anglais et où une boutique de Noël menace de fermer, malheur. Donc, elle va, dans son esprit de Noël, va décider de redonner vie à cette boutique-là, mais elle va peut-être frapper un peu des embûches parce que le fils du propriétaire, Joe, est pas trop content de cette joie de vivre de Clara, etc. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc ça, je compte lire ça. Et le troisième livre à propos de Noël, donc il faut que je les lise avant Noël, bien sûr, tout en haut de ma liste, c'est l'histoire de 6 personnages. C'est celui-là que j'ai le plus hâte de lire, je pense. De 6 personnages, il y a un paumé, il y a Olivia qui est un peu gênée, il y a son ami Callum, il y a Mason qui est un petit peu qui se sent étouffé dans sa vie. Donc, ça va être l'histoire de ces personnages-là. Il va y avoir de l'amour dans l'air aussi. Donc, l'amour à Noël, c'est toujours le fun. Voilà le livre. Ensuite, là, je tombe un peu dans les romans un peu plus lugubres. J'adore aussi lire des trucs un peu plus sombres, pas juste comme Hop la vie. Et j'aime ça, les livres qui se passent à l'étranger aussi. Et celui-là, bon, je vous le présente, mais je l'ai déjà terminé. C'était dans ma liste pour cet hiver. La Dame de Reykjavik, comme vous pouvez vous en douter, ça se passe en Islande. Pour les personnes qui sont déjà allées à Reykjavik, c'est vraiment le fun de lire des livres qui se passent là-bas. Moi, je trippe là-dessus quand que je lis un roman où je suis déjà allée dans cet endroit-là. Je me plonge encore plus dans l'histoire. Donc, c'est vraiment un bon livre, c'est une fin inattendue, c'est un thriller. La Dame de Reykjavik, c'est une enquêteur qui est sur le bord vraiment de la retraite et qui
va tenter d'élucider un dernier meurtre, disparition. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. C'est très, très enlevant. Donc on a vraiment le goût de savoir la suite. Donc un roman islandais. Puis on se perd pas trop dans les noms islandais, tout ça, ça va quand même bien. Et voilà. Ensuite, un autre roman, celui-là, il se passe le jour de Noël, c'est Esprit d'hiver. Ça date de quelques années, il a été très très bien reçu par la critique. Donc, c'est un thriller, un huis clos qui appelle entre une mère et sa fille. La mère, elle a adopté sa fille de la Sibérie, mais là, le jour de Noël, il se passe des trucs bizarres. Donc, j'ai bien hâte de me plonger là-dedans au cœur de l'hiver, dans une ambiance un peu mystérieuse. Donc, j'ai bien hâte de ça parce qu'il y avait eu beaucoup de gens qui l'ont aimé, ce livre-là. Ensuite, un roman québécois, un premier roman de Isabelle Lafortune, Terminal Grand Nord, donc encore dans l'esprit de l'hiver. C'est un roman policier, si vous voulez, donc il faut élucider qui a commis le meurtre. Donc, c'est deux sœurs innues qui sont retrouvées mortes. Je lis mes trucs là en arrière, je me suis fait des notes. Pour ces deux corps qui avaient été retrouvés sur le bord d'un sentier de motoneige, donc on est au Québec, à Schefferville, donc dans le Grand Nord. Et c'est Émile, l'inspecteur, qui va être chargé de tenter d'élucider ce mystère-là. Donc, la personne a été lauréate du prix Jacques Maillet au premier Polar 2019. Donc, j'ai bien hâte de voir ce roman-là. Ensuite, un autre roman qui n'est pas vraiment en rapport avec l'hiver, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on est libre de lire ce qu'on veut, comme je dis souvent. C'est un roman, c'est Agathe, mais c'est aux éditions de La Peuplade. Puis La Peuplade, là, ils ont toujours d'excellents romans. J'adore cette maison d'édition-là. C'est un roman intimiste d'une auteure danoise, donc ça a été traduit du danois. C'est une rencontre entre un psychanalyste et sa patiente qui se sent seule, qui est isolée. Donc, c'est vraiment plus psychologique. Mais j'aime beaucoup aussi ce type de roman-là qui vont vraiment dans les tréfonds de l'âme humaine pour comprendre l'humain encore plus. Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, là, je suis rendue à ma pile de documentaires. Et voilà, le guide impertinent du rédacteur. Donc ça, en tant que blogueuse, réviseur et tout ça, et lectrice, j'aime bien aussi lire des ouvrages qui ont rapport à l'écriture. Et celui-là, je l'ai dans ma liste. Donc, de Josée Boudreau, qui est rédactrice agréée. Donc, j'ai ça dans ma liste. Ensuite, un autre livre, en anglais celui-là, parce que je lis aussi en anglais, en français, donc ça me met encore plus de potentiel de lecture incroyable. The Awakened Family, du docteur Shefali Tsabary. Elle, c'est un livre pour les familles. Moi, je suis une maman de 2 enfants, donc c'est un livre que je voulais lire, et c'est une philosophie sur le conscious parenting, donc la parentalité consciente. C'est une façon de voir l'éducation un peu des enfants, donc je vais me plonger là-dedans. Donc le sous-titre, c'est How to Raise Empowered, Resilient and Conscious Children. Donc ça promet. Voilà. Ensuite, un autre livre en anglais, celui-là aussi que j'ai vu beaucoup de bonnes critiques ou commentaires de la part de plusieurs entrepreneurs, c'est Do Less. Et dans mon désir de ralentir, bon, je ralentis, je trouve que quand même en ce moment, j'ai une super vie à mon rythme. Donc, Do Less, c'est surtout pour les mères, pour la gestion du temps et selon le point de vue de mère. Donc ça a vraiment été bien reçu. Donc, plusieurs suggestions d'entrepreneurs ont lu ce livre-là, ils l'ont aimé. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Et un autre truc pour les parents,
Et si c'est parents dans un monde d'écran, donc comment vous branchez à l'univers de vos enfants de 0 à 18 ans. Moi, j'ai des adolescents, donc je vais me pencher davantage sur la section des adolescents. Souvent, on est un peu anxieux face à la consommation parfois un peu intense des écrans par nos enfants, mais aussi, moi, je trouve que ça nous met un reflet sur nous comme adultes, comme parents, nous, notre consommation aussi des écrans, la télé ou nos téléphones intelligents et tout ça. Puis ça peut nous aider à nous guider puis à mieux guider nos enfants à travers ça. Et voilà, c'était le dernier livre. Et comme je vous dis, je vais mettre tous les titres, vous pourrez les retrouver. Donc, si vous avez d'autres suggestions, dites-moi c'est quoi que vous comptez lire dans les prochains mois, ça me fait toujours plaisir, puis je m'inspire de ça pour pouvoir faire aussi mes propres listes de lecture. Donc, merci et à la prochaine!